Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation. On a une abonnée qui nous a contacté pour pouvoir aller investiguer sur quelqu'un de sa famille qui est décédé d'une manière assez particulière. Dans le département du 75, dans l'Essonne, Michel, un cycliste, se promène et découvre un corps calciné, le corps de Yves Bourgard. Toute l'enquête va être menée autour de sa femme, Florence Ferdellé. On va pouvoir aller canaliser sur le sujet et voir ce que nous, on peut percevoir. Yves a eu également la tête découpée. Donc le but de ce cycle, ça va être de regarder ce qui s'est passé. Est-ce que c'est bien sa femme qui lui a fait du mal déjà? C'est la première chose qu'on va aller canaliser. Et pourquoi? Pourquoi tout simplement les faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle l'a tué? Enfin, si c'est sa femme, pourquoi sa tête a été découpée? Est-ce qu'elle était seule? Quels sont les faits, les circonstances de ce meurtre? Dina voulait savoir justement si Yves avait des messages pour ses parents, pour son oncle qui s'appelle également Yves. Vous allez pouvoir voir dans ce cycle d'investigation qu'il ne veut pas passer de message parce qu'il préférait le faire à titre privé, donc dans une consultation à titre privé. Je vais poser pas mal de questions autour des éléments, autour de l'enquête. Vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le cycle d'investigation. J'espère avoir répondu à toutes les questions de Dina et sa famille. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin et on vous laisse avec le cycle. Et du coup, tu vas pouvoir te connecter à Yves Bourgard et tu vas pouvoir me dire ce qui vient à toi. Moi, je le vois et tout est noir autour de lui. Euh, c'est pas le lui d'aujourd'hui. C'est comme si tu avais une sensation de d'abattement un peu sur les épaules et de d'isolement. Tu vois, comme si tu étais très seul en fait. Seul dans cette noirceur intérieure. Donc, tu le perçois pas en lumière? Je suis pas connectée, c'est ce que je te précisais. Je suis pas D'accord, connectée à la l'âme aujourd'hui. d'accord, ok. Et Je cette suis plus noirceur, elle vient connue. d'où? C'est tout autour de lui en fait. Donc pour moi, tu as une sorte de contexte et de blessures d'enfance qui rejaillissent. T'as plein de choses, tu vois, qui ressortent. Comme s'il avait un peu la sensation de perdre pied, de se noyer. Est-ce qu'il était quand même vu comme quelqu'un qui avait le sourire, un bon vivant? Là, tu me décris quelqu'un de totalement différent à ce que j'ai pu voir ou entendre. Ouais, mais à l'intérieur de lui, tu vois ce que je te dis. Mhm. C'est pour ça Mm. que je te pose la Ouais, question. Ok. ouais. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Pour l'instant, j'ai pas plus que ça. Ça me met vraiment là-dessus. D'accord. Et ça, ah, ça me dit 6 mois. 6 mois? Mm. De quoi 6 mois? Bah, du coup, c'est peut-être un renseignement sur depuis combien de temps il se sent submergé comme ça, tu vois. C'était 6 mois avant son décès? Ouais. Tout a commencé 6 mois avant, ça me dit. D'accord. Qu'est-ce qui a commencé? Est-ce que je peux avoir une date, la date de son décès, pour essayer de faire un flashback, tu vois, à partir d'une date précise? Alors, la seule date que je peux te donner, c'est le vendredi 27 février 2004, un cycliste découvre son corps. J'ai pas écrit ça, mais je te dis pas exactement ce que j'ai écrit pour que ça, voir ce que tu peux canaliser. Ok. Bah c'est comme si, alors, très bizarre, comme si le noir qu'il y avait autour de lui était sur son corps. C'est bizarre ce que j'ai. C'est tout noir et c'est comme si il manquait des bouts. Ah, intéressant. Alors, Yves a, a été découvert calciné. Ok, C'est pour ça que tu vois tout noir. ok. Et effectivement, il manque des bouts. Alors, à reconfirmer, parce que dans un documentaire, j'ai entendu parler qu'il manquait la tête. Les mains et les pieds, c'est à reconfirmer. Mais la tête, c'est sûr. Et en tout D'accord. cas, tous ces bouts dont tu parles qui me manquent n'ont pas été retrouvés. Hmm, ok. D'accord? Ok. Est-ce que Et tu les perçois? mains et les
pied, c'est pas déjà particulier, mais la tête, c'est quand même un cran au-dessus, quoi. Ouais, c'est particulier. Ouais, ok. Où est cette tête? Enterré. Enterrée. Ouais, D'accord. Avec les autres parties du corps, s'il y en a. non, C'est à des endroits différents. c'est dispersé. Est-ce que Euh, Même si on parle pas d'autres parties, mais d'autres indices, parce que pour moi, il y a d'autres indices qui sont dispersés un peu partout. D'accord, j'entends. Qui a découpé cette tête et de quelle manière? Je vais dans le vif du sujet, hein. Ça me dit, non, c'est pas ça le truc, et ça me montre un visage de femme. C'est pas ça le truc de quoi? Bah, comme si c'est pas par qui a découpé la tête qu'il fallait que ça commence. D'accord. Mais pourquoi alors? Pourquoi on lui a découpé la tête? Ça me donnera le qui. Une sorte d'accès de folie. Comme si, je sais pas, t'avais un côté possédé. Mais j'ai le visage d'une Possédée. femme très claire. Elle est brune, cette femme, ou elle est blonde? Plutôt brune châtain avec des sourcils très fins. Mhm. Est-ce que cette femme, c'est sa femme? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que t'as le prénom de sa femme? Ah oui, oui, bien sûr. Florence Fellerley. Oui, je crois que c'est elle. Florence Federley, pardon, pas Fellerley, c'est Federley, Ok. épouse de la victime, signale la disparition de son mari 2 jours avant la découverte de son corps. Mhm. Son comportement suscite beaucoup d'interrogations, notamment le remplacement précipité des moquettes, de leur Mm. domicile, toutes les déclarations contradictoires, le fait qu'elle ait appelé Mm. plusieurs fois la police pour dire qu'elle s'était fait cambrioler alors qu'il n'y a eu aucun cambriolage, mais du coup, elle se demandait pourquoi, parce que elle s'est mise dans la mouise un peu toute seule, quoi, parce que tous les va-et-vient des policiers chez elle leur ont permis de voir aussi de plus en plus d'éléments, dont ces histoires de moquettes. Qu'est-ce qui vient à toi? C'est vrai, j'ai super mal aux dents. Ouais. Comme si on me les arrachait, c'est atroce. Hmm. Oui, ça doit pas être. Ah, je suis désolée, mais j'ai jamais eu mal aux dents comme ça de ma vie. Tu te déconnectes de cette Mm, sensation. mm, mm, mm. Pourquoi? Elle lui a arraché les dents avant d'enterrer sa tête. Ouais, et je crois qu'il y a une sensation de coup sur la tête qui en fait claquer les dents en plus entre elles. Mais tu sais, super fort. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sens une bouche toute anesthésiée, c'est bizarre. Mais je me demande si les dents n'ont pas été arrachées en plus, ouais, au vu de ce que je ressens. Ouais, ça ferait partie des indices qui ont été dispersés. Oui. Ok. Je vais reprendre mes questions maintenant, parce que là, toutes les questions que je te pose, c'est en fonction de ce que tu me dis. Quelles étaient les véritables intentions de Florence Federley envers son mari au moment des faits? Elle me dit, je voulais juste pas qu'il parte. Et elle se met à pleurer. Il voulait la quitter? Bah ouais, je crois. Ou je sais pas si c'était quitter de manière définitive, tu vois, peut-être faire un break, j'en sais rien. Il y a toujours ce truc.
cette de noirceur très oppressante là du départ qui se passe à l'intérieur de d'Yves. Euh, donc est-ce que tu vois, tout n'aurait pas surgi? Il aurait voulu la quitter et elle l'aurait retenu, empêché. D'accord. J'ai vu dans les reportages qu'il y avait eu beaucoup d'infidélités, dont des infidélités qu'il assumait au grand jour devant sa femme. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qu'elle acceptait. Ou est-ce que Je tout crois que ça c'était finit par la rendre folle, le fait que il ramène l'argent à la maison, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, et puis au final, il s'est mis, apparemment, je crois, à beaucoup boire, à la tromper. Est-ce que c'est des choses qui l'ont rendu folle? Ou est-ce que c'est vraiment le fait qu'il avait prévu de la quitter? Je pense que c'était un peu une accumulation. C'est comme si le fait qu'elle soit trompée, c'était ok tant que c'était avec des femmes différentes. Là, D'accord. j'ai une sensation d'attachement en fait, extérieur au foyer. Donc c'est comme s'il avait rencontré une nouvelle personne et qu'il aurait voulu quitter sa femme peut-être pour elle ou et que c'est ça qu'elle aurait pas supporté. Ou Hmm. ouais, ça ressemble un peu D'accord. à ça, tu vois. Ou pas forcément quitter sa femme, mais tu vois, faire un break, comme je disais, pour faire le point entre ce nouvel attachement. Et j'ai vraiment cette sensation de d'attirance vers l'extérieur du foyer. Hmm. Ouais, Et donc c'était dans mes questions, ça. Je voulais te demander s'il avait prévu de quitter sa femme avant de mourir. Hmm. Ok. je crois que Est-ce c'était qu'il est... pas, du coup, c'était pas franchement décidé, mais il y avait quand même une sensation de point de rupture, quoi, Hmm. qui est pour moi assez certaine. Et donc, il lui aurait annoncé ce break. Est-ce que c'est le jour où il lui annonce qu'elle crée cet acte? Est-ce que cet acte était prémédité? Est-ce que cet acte était un acte de folie? Mm. C'est comme si c'était plus Quoi? elle. En Donc en fait, fait, il l'a quittée et elle est devenue folle? j'arrive pas à savoir dans quel ordre c'est, si c'est qu'il lui annonce qu'il la quitte et il y a une dispute, ou s'il y a une dispute et il lui annonce qu'il la quitte. Mais pour moi, il y a un... T'as déjà un climat anxiogène assez élevé, tu vois, on n'est pas dans un calme olympien. Mhm. Et en fait, l'instant d'après, il tourne le dos et c'est là que j'ai la sensation de choc et de m'écrouler. Elle l'a assommé. Mhm. Avec quoi? Et tu vois ce truc de tête, je rebondis après sur ta question. Mhm. Euh, Tu vois, je t'ai dit, faut disséminer les indices, donc du coup, la cause de la mort serait présente sur la tête, Hmm. je pense. D'accord. Ok. Mais Ok. c'est comme si... Oui, puis c'est pareil, quand tu coupes la tête et que tu coupes les pieds pour retirer des indices ou des éléments de cicatrice parce que tu connais le corps, c'est forcément que l'assassin a voulu dissimuler l'identité du cadavre et puis elle a peut-être voulu faire croire que son mari, ça résonne totalement ce que tu dis, que son mari, en gros, il s'était barré qu'une autre gonzesse et qu'il avait hmm, abandonné, quoi. hmm. Ok. Et du coup, une fois qu'elle l'assomme, Pour moi, qu'est-ce qui se passe? il y a quand même ce truc de folie qui est extérieur à elle. C'est comme si... je me demande si t'as pas un peu un schéma karmique aussi qui se répète là-dedans. Parce que c'est comme si je voyais une femme derrière elle hurler, prendre de l'élan, rentrer dans son corps à Florence, c'est ça son prénom? Et, Oui, Florence. et asséner ce coup à Yves, tu vois. Donc c'est Qui est comme cette si... femme derrière? Regarde, se calme. Est-ce que c'est une mémoire d'elle? Est-ce que c'est une entité? Hmm, c'est deux choses. Enfin, c'est une chose, mais c'est... En fait, c'est une des femmes d'Yves dans ses vies antérieures.
mais qui est venu faire résonance à une mémoire karmique qui est à l'intérieur de Florence. Avec Yves aussi, justement. Je comprends rien. Alors là, J'essaie là, de là, tu vas perdre tout le monde. J'essaye de réexpliquer. En gros, dans ton corps, tu as tes cellules. Hmm, Dans tes cellules, tu as des mémoires de tes vies passées. Donc, par hmm. exemple, euh, mon conjoint m'a quittée dans une vie antérieure pendant que j'étais enceinte. Et Oui. bah, il peut y avoir une résonance qui se crée dans ma vie actuelle si la situation se reproduit ou Ok, donc commence là, à tu se tombes reproduire d'une enceinte certaine demain, manière. Lisa, Et mon et Vince conjoint prévoit de te veut, quitter pendant que tu es en... Voilà, ok. c'est Et ça, ça c'est ça ça vient qui pétait réveiller un câble? ça Ouais, vient réveiller des mémoires de ce que j'ai vécu dans une autre vie. oui, Ça, ok, là-dessus, ok. ok. Ce truc-là, c'est que son conjoint, il l'a vécu aussi avec d'autres femmes dans des incarnations passées. Ah, D'abandonner sa Ah, donc femme. il y a les mémoires à elle, et lui, dans son corps, il a les mémoires d'abandon de Non, femme. attends, j'essaie de tout expliquer. En Non? gros, si tu veux, Yves, dans une vie passée, pour moi, a quitté sa femme, donc qui n'est pas du tout sa femme d'aujourd'hui, a quitté sa femme pour une autre femme et l'a laissée complètement abandonnée. Et en plus, en statut de femme seule, donc dans un peu époque Moyen-Âge, tout ça, qui est en fait, tu peux pas t'en sortir en tant que femme. Cette femme-là est Ok. décédée, mais elle n'est pas en lumière. Elle est restée en statut d'entité accrochée à Yves. Ah, Et donc, oh, du coup, l'histoire! c'est pour ça que ça part dans tous les sens. Quand Yves a quitté Florence, donc étant donné qu'il a Cette fait femme, aussi le même coup, en fait, il a fait oui, le même coup à Florence, donc tu as la mémoire dans ses cellules d'une vie passée, plus cette femme-là qui n'est pas incarnée, qui du coup a fusionné avec les mémoires, le corps et du coup les mémoires de Florence, qui a fait péter un plomb. Pour moi, c'est ça le truc. truc de C'est genre fou. deux pièces de puzzle qui s'imbriquent ensemble. J'ai la sensation que c'est ça en fait. Oh là là, puis limite, ça l'a laissé rentrer parce qu'elle était tellement en train de vivre un désarroi, ça a dû rouvrir une faille dans son corps, ce sentiment Ouais, puis de se t'avais les faire quitter, cellules abandonner, et qui elle a vibraient fusionné de... à ce moment-là, quoi. C'est ça. Puis Mm. les cellules vibraient d'autant plus fort que c'est une situation qu'elle a déjà vécue avec le même homme dans une vie passée. Oh Donc t'as là là. double résonance plus cette femme-là qui a vécu la même chose avec cet homme-là. Tu vois? Donc c'est comme Bon, si c'est t'avais la douleur et la force de deux femmes contre une personne. C'est un peu bon, c'est tiré par hyper les important cheveux. qu'on aille couper pour Yves. Hum, Euh, je ne peux pas l'imposer à ces personnes qui sont ces hum, femmes, donc cette femme ou cette entité-ci, on va pouvoir beaucoup plus facilement couper et lui apporter un détachement. Par contre, Florence, qui est incarnée, je ne peux pas travailler sur elle à son c'est insu. ça. Je peux pas me Maintenant, connecter. maintenant, forcément, je pense qu'une partie d'elle peut avoir le visu sur ce qu'on fait aujourd'hui avec cette entité et avec Yves et prendre la décision de, elle, couper sa partie subtile ou quoi que ce soit d'autre. Bref, Hum, tu vas pouvoir aller permettre à cette entité de couper, de passer en lumière, de faire tout ton petit exercice que tu peux faire en session individuelle. hum. Ouais. Oh, l'histoire de fou. C'est dingue, J'espère hein? que vous avez compris, hein, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre. J'espère que vous avez C'est tous bien c'est compris. pour ça que j'ai essayé de tout décortiquer en prenant enfin, le maximum d'exemples concrets pour que ça soit Hmm. clair, mais des fois, c'est pas simple de retranscrire ce qui se passe, ce Hmm, qu'on c'est te fou, hein. montre. Hmm. J'avais déjà vu enfin, j'avais déjà lu un livre comme ça d'une personne Hmm, qui avait écrit un livre sous hypnose, justement, en canalisant, et qui ok. expliquait que dans une vie passée, il avait été tué par sa maman. Et en fait, sa maman, qui allait très bien, du jour au lendemain, est sortie dans le jardin et a tué son mari et ses deux enfants, quoi. Et c'est sorti de nulle part. Et en fait, c'était dû à une mémoire de vie passée, comme tu es en train de l'expliquer aujourd'hui. Ouais, mais c'est fou. Mm. Ouais, c'est C'est impressionnant, hein. impressionnant. Ah ouais, Ça fait ça fait flipper. flipper. Mm. Ah Arrête ouais, de ça fait dire grave comme flipper. moi. Non, mais ça fait grave flipper. Moi, je pense que même quand j'aurai des enfants, je dormirai ma porte fermée à clé. On les Ma porte de menotera au chambre. lit, tu sais, pour pas qu'ils nous tuent dans leur sommeil. Si jamais, si mon gosse il va venir me buter dans la nuit. C'est une Ok. blague, bien sûr. Non, mais c'est pas drôle. On est dans un sujet sérieux, donc je vois aussi les commentaires venir, vous rigolez alors que c'est un sujet sérieux. On respecte totalement notre travail. C'est important aussi de lâcher prise. Quand les énergies sont lourdes comme ça, il faut savoir.
Ne pas se Un prendre peu, toujours au sérieux. c'est un peu du rire jaune pour le coup. Oui, en plus. Ok, t'en es où? On T'as est fait pas partir mal niveau l'entité? déchargement. Ouais, je l'ai fait passer en Ouais. lumière. Mais Florence n'a pas coupé. Elle est quand même très détachée de tout ça. Je sais même pas d'ailleurs si elle a des souvenirs. Elle a avoué ou pas? Bah, non, elle dit que c'est pas elle. Ok. Je sais pas en fait si elle a vraiment des. Je pense qu'il y a des bribes, mais je pense qu'il y a des bouts qui lui manquent hein, de mémoire de tout ça. Termine parce que moi j'ai d'autres questions. Ouais, c'est bon pour Est-ce que ça. déjà Yves il a lâché avec tout ça? Ça va plus se répéter pour lui? Pas entièrement. Donc on va pouvoir C'est l'aider important qu'il aussi pour prenne bien cette lâcher. bulle, qu'il lâche tout, qu'il coupe tout, Hmm. Hmm, pour pas répéter. Ouais. Qui reste connecté à ce côté détaché, joyeux, bon vivant dont tu me parlais, Hmm, plutôt qu'à ce côté sombre. Là, il a bien l'opportunité de sûr, travailler sur lui différemment. bien sûr, c'est pas parce qu'on a expérimenté ça, qu'on a abandonné des femmes dans nos vies ou qu'on a fait du mal qu'on doit rester dans cette noirceur tout le temps. Hmm. Il va Complètement. pouvoir être en lumière, se décharger, délester de tout ça et expérimenter d'autres choses dans ses prochaines incarnations. Hmm. Hmm. C'est bon pour lui. Je te remercie. Après, le fait qu'elle l'ait assommé, donc ça s'est passé au domicile conjugal, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu l'intervention d'une autre personne? Il Quelqu'un y l'a a, vu? il y a un peu un moment de flottement pour moi. Comme si c'était pas hyper réel ce qui venait de se passer. Il est mort une fois qu'elle l'a assommé ou il était juste assommé? Je crois qu'il était juste assommé. Et quand je suis à la place d'Yves, allongé par terre, je vois son visage au-dessus du mien. Donc est-ce que ça aurait pas été terminé par de la strangulation, par un étouffement? Hmm. Elle l'aura assommé et après étouffé. Hmm. Est-ce que quelqu'un, Lisa, je repose ma question, Hmm. l'a vu? Est-ce que quelqu'un est intervenu pour l'aider après? Je pense que oui, parce que j'entends une voiture et c'est très Donc ça, léger, mais j'ai comme une odeur de parfum d'homme dans le nez. Et j'ai pas la sensation que ça soit celui d'Yves, parce que sinon je l'aurais senti avant. elle est très bizarre ma question, mais est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un de ses enfants qui l'aurait aidé? Hmm. Il avait 3 enfants. Est-ce que un de ses enfants peut être impliqué, peut avoir aidé la maman ou non? Bah, Est-ce que du coup, on n'a pas de prénom, pas de photo, rien du tout. Pour moi, si c'est oui, ça serait le plus grand. Parce que j'ai pas la sensation de quelqu'un de très vieux. Mais j'ai pas la sensation d'un enfant non plus, tu vois. Donc ça dépendra de son âge et... donc en fait tu vois quelqu'un venir aider Florence, Mhm, mais ça serait quelqu'un de masculin, d'assez mhm. jeune, pas trop Oui, jeune, pas trop vieux. c'est ça. Et cette personne, est-ce que c'est quelqu'un de sa famille ou est-ce que c'est une connaissance? Moi, je perçois quand même un lien assez proche avec... j'allais dire avec Dina, avec Florence. Avec Florence. Mhm. Et, euh, et pourquoi cette personne est venue l'aider? Elle l'a appelé, cette personne l'a vu, l'a surpris. Comment ça s'est mis en place? Ça va nous aider à trouver. Je crois qu'il y a un appel, ouais. Mhm. Un J'ai appel. vraiment un sentiment de désespoir total.
Et l'image d'après, c'est que je vois le corps d'Yves dans le coffre et j'entends la voiture rouler. Elle lui a découpé la tête où? Dans la maison, Oh, oui. dans la chambre, dans la cuisine. Il y a eu des traces de sang retrouvées dans la chambre, dans les escaliers, dans la cuisine. Au luminol bleu, là, tu sais, la lumière. Ah oui, ok. Et la moquette, du coup, a été changée, retirée. Il y avait des traces de javel sur la moquette. Je crois que ça serait la chambre. D'accord. Avec quoi elle a fait ça? Est-ce que c'est elle qui l'a fait? Ça me dit couteau hachoir. Mais en fait, elle a réfléchi, quoi, parce que là, on est en train de prendre du temps, j'ai l'impression. Elle a réfléchi à tout ça, genre, en fait, elle s'est dit, je vais lui couper la tête pour l'épreuve, donc elle était peut-être pas autant dans un coup de folie que ça, après. Après coup, comment elle était dans sa tête. Je crois qu'il y a eu un côté très détaché. Pour moi, il était encore pas seul à ce moment-là, dans son corps, hein. Mais t'as un côté comme Mhm. si, en fait, maintenant qu'il était plus là, tout est très posé. Tu vois, t'as eu la phase de désespoir dont je te parle, et après, tout paraît super clair, en fait. T'as une phase D'accord. d'évidence, et après, elle rentre, elle se couche, et le lendemain matin, c'est comme si rien s'était passé. Et qu'est-ce qu'elle a fait, du coup, dans cette voiture? Elle a déposé le corps, Hmm. d'ailleurs, dans une de ces bâches de chantier, avec un Ouais, mégot c'est ce que avec ses traces j'allais... ADN où elle a fumé. Ok. Ce mégot était déjà dans la bâche, ou où elle a mis le feu avec ce mégot. Euh, je crois qu'elle a mis le feu avec ce mégot. D'accord. Et après, elle a été déposée la tête et le reste à des endroits différents, c'est ça? Hmm. Dans les bois ou ça? Pas que, je me demande s'il n'y a pas quelque chose chez elle dans le jardin. Et tu vois rien par rapport à sa cheminée. Ah, ce serait... Bah, je sais pas. Moi, ça me montre la maison, en fait, mais de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai supposé le jardin. Mais peut-être le jardin, hein, tu sais, elle a peut-être juste cramé des tissus compromettants dans la cheminée. Mais parce que je Oui, te dis ça, parce qu'on peut-être. a vu des tissus blancs qui ont été Ah, cramés dans ok. la cheminée. Donc je me suis dit D'accord. peut-être qu'elle a cramé des tissus ou des choses compromettantes. Ok? Il y aurait peut-être quelque chose dans Ouais. le jardin, du coup? Ouais, je pense. Peut-être pas la tête D'accord, quand même, mais pour moi, t'as quand même quelque chose dans le jardin parce qu'on me ramène depuis le début à l'extérieur de la maison. d'accord. Ok. Quand tu m'as parlé Et du corps pourquoi avec la tête Florence? découpée, tout ça, tu vois, quand je t'ai dit que c'était pas au même endroit, justement, ça m'a amené vers le jardin et vers différents points après en extérieur qui est ailleurs que la maison. Mais ça me ramène quand même à cet extérieur, Du coup, elle aurait tout dispersé dans la même journée, en 24 heures. Elle a en beaucoup fait dans 24 la heures. nuit quand même, hein. Et ses enfants, ils ont été témoins de quelque chose? Ou ils l'ont aidé? Je repose ma question. Ouais, ouais, ouais. Ah, le grand, j'ai un doute, hein. Pour moi, c'est des choses, le grand, mais il protège beaucoup. Pourquoi? C'est comme s'il voyait toute la fragilité de sa mère et tout le mal que son père pouvait faire. Je crois qu'il était au courant que son père avait une double vie. Et du coup, pour cet enfant, ça donnait...
emploie un autre terme. Cet enfant, du coup, ça crée une normalité au fait de tuer son père parce qu'il trompait sa mère? Non, Mhm. non, pas du tout. Mais c'est comme si ça donnait des facteurs atténuants. Je pense qu'il voit un peu sa mère comme malade. Ok, Et je pense que tu as un côté très enfantin dans tout ça, où tu as un peu le j'ai perdu mon père, je peux pas perdre ma mère, quoi. d'accord. Et du coup, lui, à quel moment il est intervenu là-dedans? Qu'est-ce qu'il a vu? De quoi il est au courant? J'ai vraiment des flashs très très furtifs de cette nuit-là. Donc je sais pas si c'est qu'il a aidé ou qu'il a entendu ou été témoin d'une certaine manière, mais je le vois beaucoup au chevet de sa mère après les jours d'après. À prendre soin d'elle, tu vois, je le vois vraiment très prévenant les jours d'après. Mais elle est C'est ça seule qui me quand elle fait. dépose et éparpille toutes les Oui, je parts crois qu'elle de est. Yves. Oui, je crois qu'elle est seule. Elle est seule quand elle découpe le corps. Oui, je crois aussi. Donc en fait, il serait juste au courant alors, son Ah fils. oui, il l'aurait aidé à nettoyer derrière, peut-être. D'accord. Ok. Pourquoi après elle a cherché très rapidement à déménager et quitter l'entreprise de Yves? Est-ce que c'était pour assurer l'avenir des enfants? Est-ce que c'était pour refaire sa vie complètement? Il y a un besoin de tourner la page, c'est clair, mais il y a aussi un énorme besoin financier parce que ça me montre une montagne de pièces d'or et à côté ça me montre un énorme trou creusé et en gros ça me montre, enfin ça me montre le trou, tu vois, comme s'il y avait plus d'argent en fait dans cette famille. Hmm. D'accord. Et pourquoi après, en gros, pourquoi 2 mois après la disparition d'Yves, Florence appelle la gendarmerie plusieurs fois pour dire qu'elle a été cambriolée? Ce qui fait qu'à chaque fois, elle les amène à venir chez elle. Donc, quelque part, elle se jette un peu dans la gueule du loup. Pourquoi elle fait ça? C'est dans ces moments-là qu'ils ont trouvé les bouts de moquette empilés les uns sur les autres avec des taches de javel. Bah, il y a un côté un peu, tu sais ce que je te disais, quand même un peu malade, comme dérangé, tu vois. Donc je pense que tu as un peu un côté de stress ou je sais pas comment trop t'expliquer, mais ça fait peur, hein, ça met de l'adrénaline, en même temps ça rassure, tu sais, c'est un côté un peu paradoxal. Ouais, genre Euh, limite, elle voulait les voir pour se rassurer. En gros, il n'y a toujours rien sur moi. ouais, et en même temps tu joues avec le feu un peu, c'est voir jusqu'où ça peut aller, tu vois, il y a ce truc un peu comme ça, un peu bizarre. Ok. Euh, En, en et plus, ouais, ouais, non, non, vas-y. quand ils ont retrouvé le corps, ils n'ont pas su parce que tu vois, comme tu avais dit, elle a coupé la tête et tout ça pour justement dissimuler. Au moins, on voit pas qui c'est, quoi. Donc, quand le corps de Yves a été retrouvé, on savait pas que c'était Yves. Tu vois, t'as pas de Hmm. dents, t'as rien. Donc, Ouais, bah oui, c'est vrai. et en fait, c'est un gendarme qui a eu un flash un jour en appelant un gars qui travaille dans les trucs ADN, désolé, j'ai pas les termes, un médecin légiste ou un truc comme ça, et il lui dit, le monsieur que tu as trouvé calciné, est-ce que tu as l'ADN? Est-ce que tu as pu la comparer à celle de Yves? Et en fait, elle n'avait pas été comparée à celle de Yves. Hmm. Donc, du coup, ils ont comparé et c'est là qu'ils ont constaté que c'était Ah bien le corps de ouais. Yves. Ah oui, donc Et en ils ont mis fait, ils du l'ont temps. pas dit. Ils l'ont pas dit à sa femme Hmm. parce que l'enquête était en cours et ils se sont dit, bah, on va continuer à gratter. On va pas dire à cette femme qu'on a retrouvé son mari calciné, quoi. Oui, donc Donc, en c'est fait, au que départ, elle malgré le savait fait pas. Hmm. c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas le corps, il y avait quand même déjà des gros doutes sur elle, parce qu'en général, surtout si c'est elle qui a déclaré sa disparition, ce que tu m'as dit, en général, Hmm. quand tu as des avancées comme ça, si le conjoint ou la conjointe est exempté de tout doute, tu vas le dire quasiment instantanément. Et c'est surtout que là, elle était contradictoire dans beaucoup d'éléments. Bah, Puis le coup de ouais. la moquette, c'est venu amplifier, quoi. Hmm. Donc, ils se sont reglissés dans la chambre pour aller regarder les fameux bouts de moquette pendant qu'un gendarme discutait avec Florence. Et, Hmm. euh,
Et je pense que les choses ont aussi bougé à ce moment-là. Ok. Euh, Dina avait une question pour cette personne, donc pour Yves, à savoir s'il a revu Natacha là-haut suite à son décès. Vu que Natacha est décédée aussi, c'est des amis en commun. Dina, c'est la fille de l'oncle de Yves. Et l'oncle de Dina, c'était un des meilleurs amis de Yves, en fait. Et Ok. Dina demande si Yves a pu retrouver Natacha là-haut. Oui. Euh, Assez séparément quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à procéder, enfin à analyser, à travailler. Mais il a été accueilli, ils se sont revus en effet. Pour l'instant, ils sont très détachés l'un de l'autre par ce besoin justement de travailler, de comprendre. Ok. Est-ce que Yves a un message pour l'oncle de Dina qui s'appelle Yves également? Pas comme ça, plus sur Ok, du privé, il me dit. d'accord, T'as un côté un peu pudique quand même. je respecte. Est-ce qu'il a un message pour ses parents? Pas, il veut pas s'étendre comme ça aujourd'hui. Je respecte. Je Il pose toutes les remercie. questions qu'on m'a posées. Ouais, bien sûr. Hmm, Il me dit juste qu'il remercie énormément de l'attention et de l'intention de cette recherche. hmm, ok. Et après, les questions de Dina concernaient, c'est bête, j'aurais dû te les mettre dans les autres questions. En fait, il était dit que son corps représentait de nombreuses fractures, hein, comme s'il était passé sous un bus. Et du coup, elle demandait comment elle avait fait pour lui faire ça. Et l'autre réponse, c'est ce qu'elle lui a donné des cachets, donc ça, tu y as répondu. Hmm. Et elle demandait si la tête n'avait pas fini dans le four ou a-t-elle mis la tête. Donc toi, tu as répondu qu'elle avait été enterrée. Ouais, je pense. Dina, elle fait un gros bisou à Yves. Hmm. Il lui fait un gros bisou aussi. Et je regarde si j'ai pas d'autres questions, mais non, après c'est d'autres infos, mais j'ai pas besoin de tout donner ici. Il y a d'autres vidéos sur Internet qui relatent des sujets de cette disparition où vous avez plus d'informations. Nous, notre but, c'est aussi de canaliser, c'est pas de faire tout un reportage sur le sujet, Hmm. mais vous avez d'autres vidéos qui traitent du sujet si ça vous intéresse. J'aimerais que tu remercies Yves, que tu lui dises qu'il prenne bien, bien, bien le temps de travailler sur lui, de couper, pour pas répéter, et que s'il a besoin de faire un contact par la suite, bah, on sera là. C'est pareil pour les parents Hmm. de Yves ou la famille de Dina ou toutes les proches de Yves. Si vous voulez faire un contact défunt, vous pouvez nous appeler, ce sera avec grand plaisir. Non, Et ça merci. sera entièrement gratuit. Tu vas pouvoir te déconnecter, Lisa. On vous Hmm. remercie d'avoir suivi ce cycle. N'oubliez pas que ça reste une canalisation en hypnose, une expérimentation avec nos interprétations. C'est pas une seule vérité, mais en tout cas, c'est la nôtre qu'on vous partage sur notre chaîne. On remercie aussi Dina de nous avoir permis de faire ce cycle qui est une proche de la famille. On n'a pas contacté les parents de Yves parce que bah, c'est pas simple d'avoir toujours les proches avant de pouvoir réaliser un cycle. N'hésitez pas à nous contacter si besoin ou si vous avez des questions. À bientôt. À bientôt.